Et enfin, dernière lecture du mois, que j'ai attendu de faire pendant très longtemps, et puis au final, je me suis enfin lancé et c'était bon. Le Last Halloween, Batman Long Halloween. Alors, première chose, forcément, il ne pouvait pas en être autrement. C'est pas du Team Cell. Donc, clairement, ça, il m'a manqué au dessin. Franchement. À titre de enfin, à titre personnel, j'ai fait en sorte de prendre toutes les couvertures Team Cell sur chaque numéro mensuel. Hein, il n'y a que les couvertures de Team Cell, toutes plus belles les unes que les autres. Je pense que voilà. Et ça, c'est la première chose. C'est pas Team Cell au dessin et forcément ça manque. Ensuite, j'ai bien conscience qu'il a été décidé par Jeff Lobb, sans doute par DC, sans doute par la famille de Team Cell, de faire appel à des gens qui aimaient l'art graphique de Team Cell, qui chacun est venu avec son propre style de dessin, et chaque numéro a son identité propre. Mais le fait que chaque numéro ait son identité propre, pour le coup, ça fait que l'histoire perd de sa cohérence visuelle. Voilà, je vais vous donner quelques exemples. Donc j'ai ressorti pour le relire le Batman Long Halloween spécial qui était en fait le numéro 0. Donc là on est sur du Team Cell. Voilà, Team Cell, je crois que c'est le dernier truc qui a été publié, qu'il a fait avant de mourir, malheureusement. Ensuite, les numéros suivants, on commence par Eduardo Risso. Donc déjà, Eduardo Risso, c'est pas le même style. Voilà. C'est très joli, il n'y a pas de souci. C'est très beau, c'est très propre, il n'y a pas de problème. Numéro 2, on bascule sur Klaus Janson. Alors là, on n'est plus du tout dans le même style de dessin. Ce qui en soi n'est pas mal, mais qui colle pas pour la cohérence de l'histoire, puisque ça nous fait sortir. On enchaîne derrière avec Mark Chiarello, qui a un troisième style. Ouais, voilà son Robin, par exemple. Voilà le style de dessin qu'on a. Derrière, on est sur Cliff Chiang, qui a lui-même son propre style. Donc, encore une fois, ils essayent au niveau des couleurs, de l'ambiance et tout ça, de faire une histoire cohérente, chacun avec leur style, mais ça marche pas. Ça marche pas. Alors là, le pire du pire pour moi, je suis fan de Bill Sienkiewicz, mais là, je trouve que il nous fait sortir complètement, parce que là, il est complètement à l'opposé du style de Team Cell, je trouve. Donc voilà le genre de pages qu'on peut avoir, qui sont très belles, encore une fois, mais là c'est ce qui est le plus extrême dans le panel d'artistes qu'ils ont choisi. Et puis alors on bascule du truc le plus expérimental à Enrico Marini, qui est du classique franco-belge. Voilà. Donc tout ça, ça fait que la lecture est lourde. Les épisodes pris un par un, je suis sûr que c'est génial. Moi, je les ai lus les uns à la file des autres. C'est dur. On continue avec Dave Johnson, qui a encore un autre style. On poursuit avec Becky Cloonan, voilà, qui elle aussi a son style à elle. Et aucun problème. On poursuit ensuite par Chris Samney. Voilà. Et on termine par Matteo Scalera. Moi, je vais vous dire un truc que je dis pas souvent, parce qu'en règle générale, c'est pas toujours le cas. Mais là, je suis très content d'avoir acheté en floppy. Je suis très content de l'avoir acheté en floppy parce que si je dois me faire la relecture un jour, ce que je ferai, c'est que je prendrai le temps entre chaque numéro de laisser reposer le truc un jour ou deux avant d'attaquer l'épisode suivant avec l'artiste suivant.
Parce que là, j'ai l'impression de m'être tapé un truc indigeste, alors qu'au final, l'histoire est quand même assez simple. C'est loin d'être les meilleurs scénarios de Jeff Loeb. C'est très bien, hein, encore une fois, mais c'est pas génial. Moi, je vous le recommande, mais attention à la variété des styles graphiques et à la façon dont vous allez réagir face à ça. Parce que, encore une fois, non seulement ils ont chacun leur propre identité, mais en plus, comme je vous l'ai montré, on saute un peu du coq à l'âne. J'aurais préféré qu'ils fassent intervenir un seul artiste. Je pense que si Bill Sienkiewicz avait fait toute l'histoire, ça aurait été génial. Sincèrement. Mais là, le fait qu'il fasse un épisode en plein milieu, coincé entre Marini et Cliff Chiang, je sais pas. Moi, le ressenti que j'ai, je vais vous faire un parallèle culinaire pour que vous ayez vraiment l'idée de ce que j'ai ressenti. C'est, on commencerait par une entrée classique européenne, style des mimosas. On poursuivrait par un hamburger américain et on terminerait le repas par je sais pas, un dessert asiatique, des fruits asiatiques, quoi. Pris un par un, ça peut être très bon, mais le tout ensemble, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça fait un repas sympathique? Eh ben non. Et ben là, c'est la même chose. L'histoire très bien, les artistes très bien, très bel hommage à Tim Cell. Le fait qu'il y ait un artiste par numéro, très mauvaise idée. Bon, c'est tout pour les lectures du mois. On va terminer cette fournée par les autres achats, puisque je vous ai déjà montré 2 achats que j'ai déjà lus. À tout de suite pour la fin de la fournée.